Bienvenue dans ce podcast consacré aux 50 ans de la station des Carélis. On dit souvent que les Carélis, c'est une station pas comme les autres. C'est l'histoire d'une utopie devenue réalité, celle de l'unique station d'économie sociale et solidaire d'Europe. Mais derrière ce modèle singulier, il y a avant tout des femmes et des hommes. Dans ce podcast intitulé « Portrait des acteurs de la station », nous partons à la rencontre de celles et ceux qui ont bâti ce lieu d'hier à aujourd'hui. Qu'ils soient fondateurs, pisteurs, animateurs ou enfants du pays ayant appris le ski ici, ils ont tous apporté leur pierre à l'édifice. Des premiers virages du Club des Sports en 1935 jusqu'au projet de demain, découvrez les récits croisés de ceux qui font vivre la station. Une immersion proposée par l'association Moriénisez-vous. Claude Laurent, bonjour. Bonjour. Alors Claude dit Badouche au Carélis, c'est comme ça qu'on vous connaît depuis des décennies. Depuis le début de la station, bien avant dans le village, mais... Alors je vais peut-être pas donner les détails du pourquoi du comment, mais donc le surnom, c'est aussi une identité, voilà. Ouais. C'est aussi une marque de dire que vous êtes là depuis très longtemps. Et justement, donc vous êtes né, vous avez grandi au pays. Et vous avez, comme on dit, travaillé au pays. Alors peut-être pas tout de suite, parce qu'on va revenir sur votre parcours. Et au début, comme beaucoup de jeunes, vous êtes allé travailler dans la vallée. C'est ça, oui. J'ai commencé chez Closer, en gros. Et du coup, comme j'ai fait l'armée, bien sûr. Et c'est juste après l'armée qu'il y avait le lancement de la station qui allait démarrer. Et donc j'ai fait ma demande auprès de la commune pour... être plus ou moins technicien dans les remontées mécaniques. Alors justement, là sous nos yeux, on a de superbes vidéos qui ont été tournées avec une caméra Super 8, c'était la vôtre. Voilà. En parallèle de votre carrière professionnelle, vous aviez un attrait pour l'image en fait, je crois qu'on peut le dire. Oui, c'est ça. Ouais, une passion pour la vidéo aussi, puisque... C'était la vidéo à l'époque, c'était une Super 8. Comment c'est venu cette idée de filmer, parce que c'était quand même peu courant à l'époque? Je ne sais pas vraiment. Ouais. C'est une idée comme ça, d'acheter du matériel et de tester, voilà. quoi. Ouais, voilà. Puis d'avoir un souvenir de ce qu'on faisait, quoi. Ouais, donc vous aviez déjà dans l'idée, à la création de la station et même avant, je crois qu'il y a des images qui sont même antérieures. Non, j'ai pas démarré au moment de la création de la station. Ouais. Au moment du montage du télésiège de Porte-Brune. Alors justement, là, les images qu'on a sous les yeux, c'est un petit peu... Voilà, c'est de l'enneigement, mais ça a été après, c'était en 78, où il y avait vraiment neigé plus de 2 mètres de neige au niveau de la station, Albanne, tout ça. Là, c'est la descente d'Albanne. Ouais, la route d'Albanne. Le col d'Albanne sur Montruchet. Ouais. On voit les... Mamelle de Beaune, tout ça. Voilà. Et là, c'est la commune telle qu'elle était dans les années 75, 78 voilà, exactement. 78. Voilà, ouais. Hiver 78. Donc, voilà. Et c'était des hivers enneigés. Aujourd'hui, ça change un petit peu. On n'est plus dans la même... Non, oui, là, quand il neigeait, on voyait pratiquement que de la neige qui restait froide, on va dire. Donc c'était des cumuls de neige importants à l'époque. Très importants, ouais. Voilà. Ça avait neigé plus de 50 cm presque par nuit. Et on a été obligé de justement fermer les remontées mécaniques pendant 2 jours pour la crainte qu'à un moment ou à un autre, ça se mette tout à glisser. Quoi, voilà. En amont. C'était des hivers très, très, très enneigés. Donc on était presque obligé de rester chacun chez soi, quoi. Alors là, on voit une autre image là avec une chenillette là. Justement, là, je montais avec la chenillette le premier jour qu'on a décidé de démarrer, d'ouvrir. On arrive sur le pied de Tête d'Albier et la Rama. C'est la première année qu'on avait mis en route la Rama. Alors là, c'est qui conduit là, la dame? Là, on l'appelait Dudu, c'est Christian Dufresne qui était le chauffeur et... Voilà, je filme tout cet Donc ça, c'est Tête d'Albier et à gauche, la petite Rama, c'est ça? La petite Rama, ouais, sur la gauche. Donc on rappelle qu'aujourd'hui... On voit la neige, elle est presque à hauteur des ressorts. Et on a la petite bosse de neige, c'est la cabane du Perchman. Qui était comblée par le... Complet, pendant les 2 jours de chute, là. Voilà, donc les cumuls de neige, là, ils étaient plus qu'importants. On était à 2,50 m, 3 mètres. Ouais. Donc ça, c'est la montée de la petite Rama, là, qu'on voit. Ouais. Ouais. Et à droite, le téléski de Tête d'Albier qui datait d'avant la station, c'est ça, d'avant 75, il avait été fait en 70. En 70. L'hiver 70. Ouais.
Alors là, on vous voit en pleine action. Là, je crois qu'on est on est au sommet de Tête d'Albier. On est au sommet de Tête d'Albier, ouais. On fait non, là, c'est le raccourcissement du télésiège de Porte-Brune. Que le câble, au bout d'un moment, il s'allonge. Et là, on est obligé de le raccourcir avant la fin de l'hiver. Donc finalement, avec l'ouverture de la station il y a 50 ans et puis l'idée que les jeunes restent et travaillent au pays, vous êtes rentré donc à la maintenance des remontées. Hein, voilà, on le redit. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, on peut peut-être rappeler à l'époque comment c'était structuré, qui c'est qui dirigeait la station, enfin les remontées. On va parler des remontées. Ouais. Là, moi, j'ai quand même fait le premier hiver où ça tournait encore que la semaine et les week-ends et les périodes de vacances scolaires. Noël, février et Pâques. Et là, la semaine, j'étais embauché par la commune, là, au départ. Et puis, après, quand il fallait ouvrir en 75, ils ont embauché un chef d'exploitation qui venait d'un ancien de chez Montaz-Montino. Voilà, l'entreprise Montaz-Montaz-Montino, constructeur de remontées, on rappelle. Technicien commercial. Et il avait créé sa propre d'entretien, de montage de remontées mécaniques. Voilà, on peut peut-être le citer, c'est Pontus, il s'appelait. D'accord. Voilà. D'accord. Donc avec lui, c'est lui qui nous a formés pour monter nous-mêmes nos appareils. Donc, quand on a décidé de faire ce télésiège de Porte-Brune, on a embauché tous ceux qui étaient intéressés, des jeunes, là, dont Jean-Yves en faisait partie. On était du qu'on a vu tout à l'heure dans la machine, Jean-Pierre, tout ça, se sont embauchés pour l'été. Et du coup, une bonne partie, on est resté à l'année, quoi. Voilà. Et donc, du coup, finalement, ce faisant, la station a grandi au fil des années. En même temps, en parallèle, construction de d'autres résidences, de d'autres bâtiments. Donc tout était lié finalement à ce moment-là et il y avait du boulot. Bien sûr. Et toute l'année. Il y avait du boulot et toute l'année on faisait donc le montage plus l'entretien aussi. Donc c'était un travail de 12 mois pratiquement. Ah oui. Et en plus l'avantage c'est que l'hiver on connaissait plus nos appareils et pour intervenir pour une technicité, on était... Pas nous autres, vous étiez plus aguerris. On n'appelait jamais personne de l'extérieur. Donc, malgré que, je spécifie quand même que le premier hiver, j'ai travaillé donc les semaines où il n'y avait pas de fonctionnement. J'ai embauché l'équipe de Vernier qui venait m'aider à faire des interventions. Quoi. Voilà, finalement, vous avez beaucoup appris aussi. Donc j'ai appris un peu sur le terrain. Ouais. Voilà. Et vous avez fait votre carrière complète jusqu'en 2000... Jusqu'en 2010. 2010, voilà. J'ai eu 60 ans. Donc vous avez connu l'intégralité de l'évolution de la station et encore aujourd'hui, puisque vous y gardez un œil. Je suis un peu, ouais. Voilà, donc finalement, c'était un peu une spécificité aussi des salariés des remontées mécaniques, c'était de savoir construire, de savoir entretenir et de savoir gérer le parc des remontées mécaniques. C'était un peu atypique ou c'était un peu dans toutes les stations de Maurienne et d'ailleurs C'était plutôt atypique, je crois, parce qu'il n'y avait pas trop d'autres stations qui faisaient ça. Peut-être en parenthèse, mais sous la Maurienne, non, je ne connais pas. Alors on va reprendre un peu rapidement dans la chronologie, donc depuis les années 75, donc au départ on avait le télésiège du plan du four et puis le téléski de Tête d'Albier. Le téléski des Prés d'abord en 66, 68 ça a suivi plan du four, le 2 places, 70 Tête d'Albier, 72 il y avait eu le petit téléski de la Tana, débutant. Et puis, il y a eu, après, en 75, le téléski de Casse-Mation. Voilà. Qui a été fait avant, pour l'ouverture de la station. D'accord. Et après, Porte-Brune. Donc, le 3 places, là, qui a été construit dans la même année, c'est ça, 75 76, l'année d'après. L'été 76. 77, on a fait la Rama. 78, on a doublé le téléski des Prés qu'on avait déplacé de l'autre côté, sur notre partie. Qu'est-ce qu'il y avait encore On a fait
On a fait la Fesse aussi, téléski de la Fesse, ouais, sur la partie les rosées extrême. Ouais. Téléski des rosées, la Fesse. Les rosées parallèles aux 3 places. On a doublé Tête d'Albier, on a fait le Tête d'Albier 2, c'était en 84 déjà, là, et ainsi de suite. Quoi, Ouais, après les Shodan en 89. Les Shodan en 88, 89. Ouais, voilà. Plan du four version 2 en 90. Ouais, 90, le 4 places débrayables, premier débrayable. Entre-temps, il y a eu Alban aussi, le développement d'Alban aussi. Alban, donc on a démonté le téléski des rosées pour le mettre sur Alban en 92. En 92, ah oui, donc c'est 2 ans plus tard, ouais, après Plan du four, ouais. Après, il y a eu, on a commencé les Fontainhou, et puis les Arpons. On a fait aussi les Shodan, on a oublié, c'est la Plagne, téléski de la Plagne, la même année. Ah ouais. D'accord, en 88, 89, ouais. Et puis le télésiège du Vinouve, là, le télésiège moderne là, de 6 places. Débrayable, là, c'était le dernier 2006, que j'ai participé. 2005-2006. 2005-2006 Ouais. 2006-2007. Oui, voilà, c'est l'année d'après, ouais. La mise en service. Et puis. On faisait le béton avant et le montage l'année d'après. Voilà, le téléski des lois dans sa nouvelle version. Voilà, on a connu toute une série, voilà. Ouais. Et puis. Après, donc, ça s'est un peu calmé. Mais ça a été une grande aventure humaine. Les équipes, c'était en fait les gens qui venaient travailler remontée mécanique restaient longtemps. Je veux dire, on retrouvait. Les gens restaient. Il n'y avait pas trop de mouvement. C'était des gens du coin. Oui, c'est ça. Ouais. Après, il y avait on embauchait aussi des saisonniers comme des pisteurs qui avaient fait la saison. Ils restaient aussi l'été. Ouais. Ils revenaient sur 2-3 années. Puis après, ils étaient mutés ailleurs. Donc il y a eu beaucoup de gens embauchés pour entretenir, pour maintenir, pour développer, voilà. Et puis tous les saisonniers de l'hiver, au fil des années, voilà, jusqu'à aujourd'hui, puisque. Bah oui. Maintenant, il y a moins de, ils font plus le montage eux-mêmes, quoi. Depuis le 6 places, ça n'a plus été. Ils ont changé les choses évoluent. Ils ont évolué. Voilà, avec pour les 50 ans, on le rappelle, la création du téléski du Tétra sur le front de neige. Ouais. Donc finalement, c'est aussi un domaine sur lequel ça reste pas figé. Enfin, je sais pas quelle vision vous avez de l'évolution de la station, mais il y a toujours. Il y a toujours des changements, quoi. Des améliorations. Ouais. Là, je reviens un petit peu sur les images. On voit des pistes de ski, mais alors là, sans neige. Tiens, pour le coup, donc c'était l'été, ça. Ça, c'est l'été. C'était une animation de démonstration de ski sur herbe pour les touristes, on va dire. C'était entre nous, quoi. Ça marchait comment, ça? C'est des patins à roulettes, non? Qu'est-ce que c'est comme des chenillettes. Des petites chenillettes sous les chaussures, là, ouais. On mettait sur les chaussures. Alors là, j'imagine que là, vous les connaissez tous, là, ceux qu'on voit. Ceux qui tombent, malheureusement, c'est moi. Là. Ah ben voilà. J'en ai perdu les lunettes. Donc finalement, la station vivait toute l'année, surtout l'été avec les touristes. Nous, on participait aussi aux animations, autant l'hiver que l'été. Ça pouvait être aussi des retraites au flambeau, des descentes, Même l'hiver, on participait avec les moniteurs, on allait avec nos flambeaux, ça nous faisait des. Et puis toute la vie avec les gens du village ou de la commune, les nocturnes aussi. Oui, on faisait même une petite fête en bas chaque année à février au village. En bas, on appelait la ronde des poireaux. On faisait une course de fond, anciennement, ça s'appelle toujours les jardins, l'endroit. Et puis voilà, celui qui gagnait, il gagnait une boîte de poireaux. Ah ouais, donc des choses simples. C'était le club des sports qui organisait ça. Ah ouais, donc c'était des fêtes simples, populaires. Et aujourd'hui, il y a encore toujours des animations. Ça se fait toujours, maintenant ça se fait au col. Voilà, ça se fait en haut. Et puis d'autres animations, on peut peut-être en citer une ou deux, je sais pas, il y a un derby. Il y avait le derby de... Les grosses cuisses. Le truc de la sèche, en pot de phoque, là. Oui, il y a eu d'autres. La montée sèche, voilà. La montée sèche, oui. Sinon, Alors, le ski, pour en revenir au ski, donc vous avez appris comment, alors, le ski Moi, comme mes cousins, d'ailleurs. J'ai appris ici, par l'école. On avait un moniteur qui nous amenait le jeudi
au ski, soit à Morichet, on a même commencé au Bochet, des fois, quand il y avait de la neige. En bas, ouais. Puis après, au Plantimel, en haut, quand il y avait le petit téléski, tout ça. Ouais, d'accord. Mais moi, disons que vers 12 ans, j'ai déserté. Enfin, mes parents étaient habités à Saint-Jean, et ça fait que j'ai quitté un peu le milieu. Et vers 15-16 ans, j'étais obligé de réapprendre un peu à skier, mais en allant à la station. D'accord. Donc, je commençais à aller au Corbière, au Suire, tout ça. Ah oui. Puis après, j'ai fait un peu aussi des courses les dimanches, quoi, les courses dans les villages. Donc ça vous ramenait à la station des Carélis, quelque part. Et ça m'a ramené ici au goût du ski. Voilà, et professionnellement. Et aujourd'hui, alors, avec des vidéos d'archives comme ça, vous en avez encore fait dans le temps ou c'est une période des vidéos, je veux dire... Avec la Super 8, donc ça, pendant un certain temps. J'ai arrêté dans les années 80. Après, avec les gamins et tout, bien sûr, j'ai continué, mais vers les années 85-6, j'ai arrêté. Ouais. Et aujourd'hui, l'idée de le numériser, c'est quoi? C'est sauver la mémoire? C'est surtout pouvoir relire plus facilement mes films. Les films, ouais. Ça fait quand même plusieurs dizaines d'heures de vidéos, tout ça, ouais. Ah oui, j'en ai fait pas mal. Ouais. Ah ouais. Celle des remontées, là, c'est pas celle qu'on a passée, mais... Là, on est dans le village de Morichet. Ouais. C'était un autre enneigement, là, c'était en 81, là. Janvier 81. Beaucoup de neige. Ça avait aussi neigé une bonne partie de la nuit, de la journée. Il y avait du vent, les corniches qui pendent au toit. Et puis donc, faut peut-être en 2 mots dire que vous êtes resté vivre au pays, vous avez même bâti une maison. On a tous construit plus ou moins notre maison dans l'équipe qu'on a travaillé là-haut. Donc moi du coup je suis toujours resté sur Morichet. Ah ouais, donc c'était vraiment l'aventure humaine de rester et travailler dans son pays. Voilà. Et c'est quelque chose qui vraiment fonctionne et fonctionne encore aujourd'hui d'ailleurs. Hein. Tout à fait. Voilà, les jeunes d'aujourd'hui continuent de s'installer. Qui s'installent aussi, qui construisent. Et régulièrement, vous vous retrouvez avec un peu entre anciens ou même avec les jeunes. Il y a régulièrement des... Plus avec bien sûr les anciens, mais j'adhère aussi pas mal avec les jeunes. Voilà, et puis peut-être les associations, l'écomusée, les choses comme ça. Ouais. L'écomusée, j'en fais partie. Ouais. Donc, c'est des bons moments et voilà, qui marquent. Bien sûr, ouais. Et 50 ans après, comment vous le voyez, le domaine skiable? Il va encore évoluer, ça va perdurer, l'enneigement qui baisse? C'est l'enneigement qui baisse, qui fait un peu souci, on va dire. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a eu une grosse amélioration avec les canons à neige. Et là, c'est à peu près tout bien équipé jusqu'au bas de la station. Et il y a toujours 2-3 journées de froid qui font qu'ils arrivent à faire de la neige avant le démarrage. Et là, ça a ouvert aujourd'hui, apparemment, ça a pu être... Ça a ouvert le 20 décembre et c'est vrai que c'est réussi. Ouais. Donc voilà, alors qu'on a surtout galéré des périodes... J'ai un grand souvenir de l'année 89-90, justement. La neige est arrivée seulement le 27 janvier. Il n'y a pas eu de neige à l'ouverture de la station? Il y en a eu un peu, mais très peu, quoi. C'était pas skiable, c'était des coins de neige où alors on allait les chercher avec... le tractopelle, les mettre dans un camion là, sur Alban au col, et on le déversait sur la ponçonnière avec les pendeurs à fumier. Ah oui. Et les moniteurs, ils passaient derrière, ils damaient un peu pour pouvoir faire descendre les skieurs, parce que sinon, ils descendaient, il n'y en avait encore que 2 places. Il fallait seulement mettre 2 clients, enfin 2 par siège, et au siège précédent, ils mettaient les skis. Donc... je ne dis pas le débit, il tournait en petite vitesse. Ça devait être un peu folklorique. Il faisait très froid. Mais ça fonctionnait et c'était. Ça a marché comme ça. Les gens se battaient pour qu'on fasse du ski l'hiver. C'était aussi pour. Fallait les occuper, quoi. Et je reviens un peu à l'évolution du travail, du métier, là, de l'entretien des remontées. J'imagine que tout a évolué aussi dans le temps. Je m'aperçois justement, quand je vais faire mon tour. Que les choses ont encore évolué depuis le départ. Ils ont super évolué parce que nous, c'était un peu tout à la force aujourd'hui, ils ont de l'homme, et que là, c'est hydraulique, c'est tout déplacer les pinces ou des systèmes comme ça. Parce que c'était un travail très physique, en fait, le travail des remontées mécaniques. Voilà, au départ, c'était très physique. Comme le montage du télésiège de Porte-Brune, il n'y avait encore pas le Puma. Donc les pylônes, ils étaient à moitié.
fallait les amener au pied du massif. Il fallait les assembler sur place et les dresser à la bigue. Ah ouais. Donc quand on dit dresser à la bigue, c'est-à-dire ? Eh ben, c'est à expliquer. C'est dommage que j'avais pas encore la caméra pour pouvoir le filmer. Mais là, on voit qu'ils sont déjà dressés. Enfin, ça, c'est plan du four. Ça, c'est plan du four, oui. Mais voilà, enfin bref. Et ouais, donc il fallait les assembler, les redresser, les fixer, tout ça. Et ça prenait du temps, quoi. Voilà, c'est un vrai travail de physique, de force et et qui s'apprenait. Et ouais. Eh ben Claude Laurent, merci pour ces belles explications et puis merci à vous. De profiter un maximum de cette belle station pendant ces belles années de retraite. Merci. Merci. Voilà, j'en ai déjà bien profité. Ça fait 15 ans déjà. Voilà, merci. Merci.